Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 493 de l'After Zap Image. On va débuter avec l'anniversaire du sélectionneur anglais Gareth Southgate qui fête aujourd'hui ses 49 ans pour lui, qui a repris la sélection anglaise il y a un peu plus de 1 an et demi maintenant. Le constat est simple, c'est du très très bon travail. La fédération anglaise l'a d'ailleurs prolongé il y a quelques mois parce qu'ils étaient satisfaits du travail qu'il a fourni, notamment de la prestation anglaise lors de la Coupe du Monde et du parcours des Anglais lors de cette Coupe du Monde. Il a un petit peu quand même rebooster et redynamiser la sélection anglaise qui était en difficulté depuis quelques années. On part avec des infos Ligue 1 maintenant du côté de Monaco. On peut jeter un petit coup d'œil au possible 11 titulaires monégasques pour cette nouvelle saison. Il y a eu beaucoup de recrues du côté de Monaco. Il y a pas mal de postes qui sont d'ailleurs doublés, notamment en défense. Et en défense, bon, c'est un peu plus compliqué au milieu de terrain, il y a un peu moins de monde, mais ça offre quand même beaucoup de possibilités et d'options à Leonardo Jardim. Ensuite, une déclaration de Tiémoué Bakayoko, qui est l'un des joueurs qui est revenu d'ailleurs pour embellir, on va dire, le milieu de terrain monégasque, qui nous dit: beaucoup diront que je recule en revenant à Monaco, mais moi je vois ça différemment. Mes deux expériences à l'étranger m'ont permis de beaucoup jouer, contrairement à ce que beaucoup disent. Il est vrai qu'il a joué à Chelsea et à Milan, mais est-ce que à chaque fois il a donné satisfaction à ses entraîneurs du côté de Chelsea et de Milan? Ça, j'en suis pas sûr. À chaque fois, ça s'est plutôt mal terminé quand même pour Bakayoko, donc même si lui, ça lui a servi cette expérience, en tout cas moi je le ressens comme ça. C'est quand même, je trouve, un pas en arrière pour Bakayoko qui avait quitté Monaco en étant l'un des meilleurs milieux de terrain il y a 2 ans. Ensuite, une déclaration de Jean-Kévin Augustin, lui aussi nouveau monégasque, qui nous dit: durant ce mercato j'ai eu des discussions avec Nice, c'était même très avancé, mais je suis heureux d'être ici à Monaco, c'est une chance de rebondir. Ça a été compliqué, j'ai peu joué en Allemagne. Il est vrai que l'année dernière, très compliqué pour Augustin avec Leipzig, alors que la première année ça s'était plutôt bien passé. On apprend dans cette déclaration qu'il était à 2 doigts de signer chez l'ennemi monégasque, c'était l'OGC Nice. Ensuite, une déclaration du propriétaire des Girondins de Bordeaux qui lui dit: de manière générale, je comprends que les supporters aient envie d'avoir une super équipe. Nous le voulons tous, mais après, il faut aussi regarder ce que nous avons fait depuis 9 mois que nous sommes ici. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait depuis 9 mois, les propriétaires girondins. Après, ce que je sais, c'est qu'il y a eu des déclarations pendant ce mercato et qu'ils ont dit il va y avoir des gros noms qui vont signer du côté de Bordeaux, donc certainement que les supporters s'attendaient à autre chose que simplement l'arrivée de Laurent Koscielny, parce que sinon franchement le mercato des Girondins il est un peu quand même décevant. Ensuite, on peut jeter un petit coup d'œil au mercato de l'Olympique de Marseille. 3 arrivées donc du côté de l'OM: Alvaro González, Dario Benedetto et enfin Valentin Rongier. Il a signé après la fin du mercato. C'est pour ça qu'hier je vous avais dit qu'il n'était pas là, parce que je ne savais même pas qu'il était possible d'engager un joueur après le mercato en tant que, on va dire, joker médical. Il n'y avait qu'une seule option pour Marseille. Bon, ils ont réussi à le faire, tant mieux pour eux, parce qu'ils avaient quand même perdu Luis Gustavo. On jette un petit coup d'œil aussi au mercato rennais, une équipe qui s'est vraiment bien renforcée, le Stade Rennais, avec pas mal de qualité. On l'a vu depuis le début de saison. Je pense qu'il faudra compter avec le Stade Rennais cette saison pour jouer, pourquoi pas, dans on va dire le top 5 au niveau du classement de la Ligue 1. Une déclaration d'Arsène Wenger sur Neymar. Il nous dit: il fait partie des meilleurs joueurs au monde et je suis content qu'il reste à Paris. Il est vrai que quand tu perds un des 2 ou 3 meilleurs joueurs au monde, une loi d'un autre milieu veut que l'année d'après tu perdes l'autre. Donc pour lui, si Neymar avait quitté Paris cette année, Mbappé serait parti l'année prochaine, donc tant mieux pour le PSG. Aucun des deux n'est parti. Après Neymar, on verra ce que ça donnera sur le terrain, parce que vraiment quand même on a bien ressenti qu'il ne voulait plus être là. Donc est-ce qu'il se donnera à 100% avec le Paris Saint-Germain? Ça, je pense qu'on ne peut pas en être sûr. Est-ce qu'il sera vraiment à 100% avec le PSG? Ensuite, déclaration de Keylor Navas qui nous dit: pour moi le PSG c'est un très beau challenge, une très grande équipe, une belle ville. Je suis très heureux et j'ai hâte de faire partie du PSG parce que je sais que c'est un grand club et je sais que nous pouvons réaliser de grandes choses. Même déclaration pour Mauro Icardi qui nous dit: le PSG est devenu une place forte du football international. La dynamique de performance est très forte à Paris. Les ambitions sont très élevées. Je suis certain que toutes les conditions sont réunies pour aller encore plus haut. Il est vrai que franchement le mercato parisien quand même est plutôt intéressant. Il y a eu des postes qui étaient ciblés déjà depuis quasiment 2 ans qui se sont enfin, on va dire, renforcés. Le poste de gardien, le poste de sentinelle,
Il y a eu aussi des arrivées en défense, des arrivées offensives. Icardi lors du dernier jour, je pense que personne s'y attendait, donc c'est quand même de très très bons renforts pour le Paris Saint-Germain. On a d'ailleurs vu que Leonardo avait quand même réactivé la piste italienne cette saison avec son retour, notamment grâce à Icardi. À chaque fois qu'il a été avec le Paris Saint-Germain, Leonardo, il a toujours jeté un petit coup d'œil du côté du championnat de Serie A. Et en général, il a recruté pas mal de joueurs qui ont apporté beaucoup au Paris Saint-Germain. Ensuite, une petite info sur les options offensives du Paris Saint-Germain pour la nouvelle saison. Donc Neymar, Cavani, Mbappé, Icardi, Di Maria, Draxler ou encore Sarabia. C'est quand même assez impressionnant. Après, bon, il y en a qui sont un peu blessés. Peut-être que Neymar, comme je l'ai dit, on ne sait pas s'il sera vraiment focalisé sur le Paris Saint-Germain, mais la liste comme ça, la liste énumérée comme ça, c'est quand même assez intéressant pour le Paris Saint-Germain. Donc on espère qu'enfin cette saison il y aura quand même une évolution vis-à-vis de la Ligue des Champions. Ensuite, du côté du Real Madrid, une déclaration de Casemiro qui nous dit ce qu'il manque à cette équipe, tout. Nous devons marquer et être meilleurs en défense. Si nous défendons, nous le faisons tous. Si nous attaquons tous. Le Real Madrid est obligé de toujours gagner. Ce maillot en fait une obligation. Il a l'air un petit peu agacé par le début de saison du Real Madrid, Casemiro, puis certainement aussi que la saison passée est encore dans certaines têtes du côté du Real. Et visiblement, Casemiro, il a un message à faire passer. Il faut vraiment que ce groupe soit beaucoup plus soudé, beaucoup plus collectif. Parce que pour lui, peut-être qu'il y a des joueurs sur le terrain qui ne font pas forcément tous les efforts. Ensuite, du côté de l'Inter Milan, il y a eu des choses assez surprenantes par rapport à Romelu Lukaku. On rappelle ce qui s'est passé ce week-end. Romelu Lukaku a marqué du côté de Cagliari et il y a eu des cris de singe qui sont venus des tribunes du côté de Cagliari. Donc Romelu Lukaku a été tout simplement dégoûté. Il a dit que c'était honteux de voir ça encore en 2019. Et il y a eu un communiqué des ultras de l'Inter Milan. Alors je vous mets le communiqué en intégralité. Moi je l'ai lu en intégralité. C'est absolument honteux ce qu'ils vont dire. Donc je vous fais, si vous voulez faire un petit arrêt sur image, n'hésitez pas parce que non, je vais pas tout vous lire. Mais en gros, ce que reprochent les ultras de l'Inter Milan, c'est tout simplement que ils ne sont pas racistes, pas du tout. Le fait de faire des cris de singe, c'est tout simplement pour déconcentrer Romelu Lukaku. Et en gros, ils lui ont dit ça ne sert à rien tes déclarations parce que quand tu appelles à combattre le racisme en Italie, tu contribues à la répression des supporters et tu soulèves un problème qui n'existe pas ici. Donc il n'y a pas de problème pour eux. Ce sont les supporters de l'Inter, je le précise, qui ont dit ça. Il n'y a pas de problème de racisme. Ils ne défendent absolument pas leurs joueurs. C'est vraiment scandaleux. On continue justement sur l'Inter Milan, donc avec une petite déclaration de Roberto Mancini qui nous dit sur les cris racistes, il nous dit malheureusement il y a encore des crétins dans les stades et Lukaku a raison de dire qu'en 2019 ce genre de choses ne devrait pas arriver. Franchement, à regarder l'intégralité du communiqué des ultras de l'Inter Milan, vous allez vraiment vous dire qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas grand chose au niveau de leur cerveau, parce que là franchement c'est d'une débilité. J'ai rarement vu ce genre de choses, et en plus de ça, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, l'Inter Milan a été fondé en 1908 par des membres du Grand Milan AC, donc le voisin, mécontents de voir que le club refusait tout simplement de faire signer des joueurs étrangers, parce que du côté du Milan on ne voulait pas faire signer des joueurs étrangers. Alors il y a des personnes qui ont créé l'Inter Milan, et en référence tout simplement, le nom Inter c'est par rapport à l'international, donc pour avoir des joueurs étrangers. Et vous voyez maintenant ce que sont capables de faire les supporters de l'Inter Milan. C'est vraiment d'une débilité assez incroyable. Ensuite, nouveau numéro pour Alexis Sanchez du côté de l'Inter Milan. Alexis portera le numéro 7 cette saison. Du côté de la Juventus Turin, une officialisation. Mario Mandzukic et Emre Can ne sont pas inscrits par la Juventus sur la liste des joueurs qui vont participer à la Ligue des Champions cette saison. C'est assez surprenant, certainement. Voilà, un choix de Maurizio Sarri qui compte certainement sur peut-être Gonzalo Higuaín au détriment notamment de Mario. Mandzukic, une arrivée du côté du Sporting Portugal. Yannick Bolasie est prêté par Everton. C'était déjà le cas l'année dernière. Il avait été prêté notamment à Aston Villa, puis aussi
Bolassie à Anderlecht en Belgique. C'était très compliqué hein, maintenant depuis 2 ans pour Bolassie du côté d'Everton. On peut jeter un petit coup d'œil au nouveau maillot, le 3e maillot pour Tottenham. Je le trouve vraiment magnifique. Il a un petit côté vintage, ce nouveau maillot pour Tottenham. Ensuite, une déclaration de Jérôme Ducrot, président de l'USNAC, qui nous dit qu'il va falloir discuter parce qu'à terme, la Ligue doit nous réintégrer en Ligue 2. La décision de la Cour d'appel de Bordeaux est exécutoire et nous sommes aujourd'hui un club de Ligue 2. Bon, après, il est un petit peu, on va dire, il s'est un petit peu mesuré dans ses propos. Il a dit, je sais que ça sera très compliqué de revenir en Ligue 2, mais mon club mérite au moins la CFA ou le National. Il est vrai que ce club a complètement disparu après que la fédération et la Ligue lui ait interdit de pouvoir jouer en Ligue 2. On continue et on termine avec ce qui s'est passé ce week-end en Écosse. Là aussi, hein, c'est pas très glorieux ce qui s'est passé en Écosse. Le Celtic s'impose 2-0 face aux Rangers ce week-end lors du derby. Scott Brown, l'emblématique capitaine du Celtic, après le match se dirige vers le bus tranquillement lorsqu'un supporter des Rangers l'interpelle et lui demande comment va sa sœur à Scott Brown, qui est décédée il y a maintenant 11 ans d'un cancer. Donc vous voyez l'image arrêtée de Scott Brown qui a l'air complètement dépité face à ce supporter. Encore une fois, hein, c'est vraiment honteux de voir des personnes avec je sais même pas si c'est de l'humour, parce que là c'est vraiment de l'humour noir, mais il y a vraiment des personnes qui ont quand même pas grand chose dans le cerveau. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.